Ah oui, shalom, bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est votre ami, le pasteur Salomon Kaninga, le seul de l'émission L'Œil de l'Église. Vous êtes les bienvenus encore dans notre 9e séance sur le fardeau de la liberté. Je pense bien, nous étions en train de parler de la liberté, c'est l'état de l'esprit. Donc la liberté, c'est l'état de l'esprit. La liberté aussi, c'est le renouvellement de l'intelligence, de la pensée et de l'esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est physique comme tout le monde a pensé. C'est pourquoi nous continuons toujours à échouer puisque nous avons toujours considéré la liberté comme étant, je pense bien, un état qui est physique. Comme j'ai donné l'exemple de l'Afrique, et même si, voire même par individus, les entreprises, donc plusieurs personnes pensent que la liberté, c'est quelque chose qui est physique, c'est pourquoi ils ont toujours échoué. Alors, il y a encore un élément important que nous voulons parler dans notre 9e séance sur les conseils. Donc, chaque fois quand le Seigneur délivrait une personne dans la Bible, ou bien quand le Seigneur guérissait une personne, ou bien quand le Seigneur intervenait dans la vie d'une personne, il donnait toujours un conseil. Donc le conseil qu'il donnait consistait à faire voir à la personne que non, va, ne pêche plus, afin que quelque chose de pire puisse arriver. Donc vous allez remarquer non, que quand le Seigneur délivrait quelqu'un, par exemple, avec un esprit impur, ou bien quand le Seigneur guérissait certaines personnes qui avaient un esprit impur, ou bien qui étaient malades, le Seigneur leur disait quelque chose que non, va, ne pêche plus, pour éviter que quelque chose de pire vous arrive encore. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur vous délivre. C'est-à-dire quoi? Il est en train encore de vous recommander de bien vous contrôler, de faire un contrôle personnel. Il est en train de vous aider par son conseil, comment vous pouvez vous rendre libre, comment il faut renouveler l'intelligence, comment il faut renouveler la pensée, comment vous pouvez renouveler votre esprit, comment vous pouvez engager votre âme à prendre de bonnes décisions pour que quelque chose de pire vous arrive. Puisque à chaque fois, quand il vous donne une délivrance, ça devient maintenant dans votre responsabilité de gérer cette délivrance-là, de gérer cette liberté-là pour éviter que quelque chose de pire vous arrive. Puisqu'il savait très bien que quand il vous donne une délivrance, coûte que coûte, si vous ne contrôlez pas bien votre pensée, vous devez encore donner l'accès vous-même, pas lui, mais il dit vous-même. Si vous ne contrôlez pas, vous ne faites pas attention, quelque chose de pire peut vous arriver. Donc il est en train d'aider les gens, comment ils doivent se comporter libres, comment ils doivent se rendre libres et même, c'est-à-dire quoi, se débarrasser des choses qu'ils avaient renoncées, puisque chaque possession démoniaque, ou bien chaque maladie est attachée à un démon, est attachée à une ouverture personnelle, bien d'une fenêtre que quelqu'un donnait l'accès au diable, bien au démon, pour entrer dans son corps opéré. Maintenant, quand il reçoit la délivrance, le Seigneur est en train de conseiller maintenant la personne que non, faites attention de peur que quelque chose de pur encore puisse faire quoi, puisse arriver. Donc, il est en train maintenant de conscientiser comment dirais-je, les personnes qui étaient considérées comme étant délivrées, comme étant guéries, de se comporter, de se positionner dans sa pensée, dans son intelligence, dans son esprit, pour gérer bien cette délivrance-là, pour éviter qu'il donne l'accès à quelque chose, ou bien au même démon, de rentrer encore. C'est pourquoi il parlait même en termes que quand un esprit impur sort dans un corps, il prend cet esprit plus méchant que lui, il rentre encore pour essayer encore. Voilà. Donc, c'était un peu là. Il y a encore un élément que je voudrais ajouter ici. Au désert, Dieu faisait croître un caractère, un comportement et une discipline dans la vie des enfants d'Israël. Je vous ai dit que la liberté, il faut payer un prix, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis dans l'environnement de l'oppression de l'Égypte, c'est quelque chose qui a pris plus ou moins des jours seulement. C'est quelques jours, ils sont sortis. Ils ont eu la délivrance de quelques jours. Mais la liberté, c'était pendant 40 ans. Donc c'est pendant 40 ans qu'ils ont souffert pour se rendre libres. Et ce n'était pas facile. Donc, si les gens croient que la liberté, c'est quelque chose qui est physique, c'est facile, vous n'aurez pas ça jusqu'au jour que non, vous allez prendre des décisions qui sont vraiment très, très personnelles, j'insiste encore, qui sont tellement personnelles. Alors, Dieu, pourquoi il a permis que les enfants d'Israël puissent passer 40 ans dans le désert? Parce qu'il voulait cultiver un esprit de caractère. Il voulait
cultiver un comportement, une discipline dans la vie des enfants d'Israël. Dieu voulait que ces gens-là puissent avoir un caractère qui est puissant, qui est solide, un esprit qui est solide. Dieu voulait que ces gens puissent avoir un comportement qui a une discipline tellement élevée, afin qu'ils soient libres avant de leur céder de leur céder la terre promise comme étant le quatrième point qui est la responsabilité. Donc on ne peut jamais donner la responsabilité à une personne qui a un caractère faible, à une personne qui n'a pas un comportement, à une personne qui n'a pas une discipline. Donc c'est pourquoi Dieu a voulu que ces gens puissent passer pendant 40 ans dans le désert pour cultiver, pour créer un esprit dur, pour créer un caractère, pour créer un comportement ou bien une discipline personnelle dans la vie des enfants d'Israël avant de leur donner la responsabilité ou encore avant de leur donner l'héritage de la terre promise comme il avait dit initialement avant qu'ils puissent quitter l'Égypte. Donc la liberté sans caractère, je dis, sont les liens. Donc par là, on peut définir que la liberté donc sans caractère, ce sont des liens. Donc quand vous êtes libre, mais si vous n'avez pas un caractère en vous, vous n'avez pas une discipline en vous, si vous n'avez pas un comportement, vous n'avez pas un esprit solide en vous, maintenant ça devient maintenant les liens. Donc ça n'est plus une liberté. Donc Dieu leur avait donné tout le fruit du jardin, comme je dis là, mais Dieu a voulu qu'ils puissent cultiver un caractère solide, qu'ils puissent cultiver, développer un comportement. Quand il a dit que non, vous ne toucherez pas cet arbre-là, c'est une façon de discipliner une personne, afin que la personne puisse marcher avec une vision de discipline, afin que la personne puisse marcher avec un esprit de caractère, afin que la personne puisse marcher avec un comportement vraiment qui est solide. C'est ça le principe sur le fardeau de la liberté. C'est pourquoi je disais que le caractère produit la liberté. Donc le caractère, c'est ce qui produit la liberté dans la vie d'un leader. Alors Dieu te gardera dans le désert jusqu'au jour que tu changeras les pensées, jusqu'au jour que tu feras partir l'Égypte dans tes pensées. Je reprends ça. Donc Dieu te gardera dans le désert jusqu'au jour que tu vas faire quoi? Tu vas changer d'avis. Donc, aussi longtemps tu ne changes pas d'avis, tu seras toujours gardé là dans le désert, même pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs semaines, même pendant plusieurs mois, même pendant plusieurs années, Dieu te gardera toujours dans le désert jusqu'au jour que tu te rendras libre. Donc, Dieu ne peut jamais te donner la responsabilité, Dieu ne peut jamais te confier de grandes choses, Dieu ne peut jamais te faire entrer dans la grandeur, dans l'élévation, dans la prospérité, aussi longtemps tu n'as jamais compris la notion de la liberté. Donc, tu vas toujours passer le temps dans le désert chaque jour de ta vie jusqu'au jour que tu comprendras la notion de la liberté. Alors, c'est alors que non, le Seigneur va t'aider à posséder le pays de Canaan. Il va t'aider à entrer dans tes responsabilités. Donc, les raccourcis pour aller à la terre promise quittant l'Égypte, c'était le chemin des Philistins. Donc, le chemin des Philistins était les raccourcis. Mais la Bible dit, Dieu ne voulait pas amener les enfants d'Israël par le chemin des Philistins qui était considéré comme étant un raccourci, de peur qu'ils vont se détourner contre la volonté de Dieu et rentrer encore dans l'Égypte. Donc Dieu a fait une promesse. Maintenant, comment je peux vous donner les détails de ces passages ici? Dieu avait une promesse de faire transporter son peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. La promesse était là. Mais quelque part, il y a aussi la volonté des enfants d'Israël qui avait un très grand rôle dans la promesse de Dieu. Alors Dieu a dit que non, si par exemple je le fais partir sur le raccourci, le chemin de Philistins, ils vont se détourner, ils vont encore rentrer en Égypte ici, ils vont trouver que non, c'est un chemin qui est court, nous avons la facilité de rentrer encore en Égypte puisque leur pensée, comme je disais là, ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas libres puisqu'ils avaient encore l'Égypte à leur pensée. Rappelez-vous, je vous ai dit que la délivrance, c'est quand vous quittez l'Égypte, mais la liberté, quand l'Égypte commence à quitter vos pensées. Donc c'est un peu là, c'est un peu ça. Donc Dieu, en les ramenant sur le chemin du désert, et là où ils ont fait plusieurs années, Dieu voulait cultiver un caractère solide, un comportement, une discipline, afin que ces gens puissent se comporter comme étant des responsables.
qu'ils puissent oublier l'Égypte dans leurs pensées, qu'ils puissent être libres dans leurs pensées. Maintenant, la promesse de Dieu était là. La promesse était là, mais il y avait aussi de l'autre part la volonté des enfants d'Israël de retourner encore à l'Égypte. Voilà, donc nous avons deux choses. Nous avons la promesse de Dieu de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et de l'autre côté, nous avons la volonté des enfants d'Israël de rentrer encore en Égypte. Donc, par conclusion, on peut dire que la volonté, je pense bien, c'est quelque chose qui va vous choquer. C'est quelque chose qui va vous choquer et vous allez vraiment me contredire, mais je m'excuse. Donc, en principe, partant de ce passage ici, on peut dire que la volonté de l'homme est plus forte que la promesse de Dieu. Donc, la volonté de l'homme est plus forte que la promesse de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu avait promis les enfants d'Israël et la terre promise. Mais Dieu craint de les amener sur les raccourcis parce qu'ils vont détourner contre la volonté de Dieu, ils vont changer leur avis. Donc leur volonté peut être en application et ils vont faire quoi? Ils vont combattre la promesse de Dieu et vaincre la promesse de Dieu pour rentrer en Égypte. C'est-à-dire Dieu avait une promesse, mais Dieu avait la crainte de leur volonté. Donc la volonté de la personne, c'est quelque chose qui ferait que la personne soit libre. Donc s'il y a quelque chose qui va faire que tu sois libre, c'est la volonté. Et la volonté représente l'âme d'une personne, comme je vous ai dit la fois passée, que l'âme est répartie sous trois formes. Nous avons le cœur, nous avons les émotions, nous avons les décisions, nous avons aussi, s'il faut ajouter le quatrième, nous avons aussi, on appelle ça subconscious mind, c'est-à-dire la sous-conscience. Donc, nous avons 4 niveaux de l'âme. Donc, nous avons la décision, nous avons le cœur, nous avons les émotions et nous avons le subconscient, c'est-à-dire la sous-conscience. Pas la conscience, mais la sous-conscience. La conscience représente l'esprit, mais la sous-conscience représente aussi l'âme. Donc, Dieu avait compris que leur volonté peut détruire sa promesse. C'est pourquoi Dieu a évité de les amener par le chemin des Philistins, les raccourcis, puisque Dieu craignait que non, leur volonté peut détruire la promesse de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que tu as un grand rôle à jouer dans ton appel. Tu as un grand rôle à jouer dans ton ministère. Tu as un grand rôle à jouer dans ta mission. Donc, ta volonté, Dieu peut te faire de grandes promesses dans la vie. Mais je vous dis que ta volonté est très forte par rapport aux promesses de Dieu. Puisque Dieu peut te promettre, mais ta volonté peut faire en sorte que non, les promesses de Dieu tombent et tu puisses faire ce que toi tu as besoin de faire. Raison pour laquelle Dieu a dit que non, le chemin des Philistins, c'est les raccourcis. Mais si je les amène là-bas, ils vont détruire ma promesse, ils ne vont pas arriver dans la terre promise. Et Dieu leur a fait passer le contour pour passer plusieurs années dans le désert pour leur enseigner un caractère. Donc vraiment, j'ai toujours aimé ça. Alors, je pense bien plusieurs personnes vont me contredire par rapport à cette phrase ici, mais pour certaines personnes, ça prendra plusieurs années pour que vous puissiez comprendre que la volonté de l'homme est plus forte que les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont reçu les promesses de Dieu. Ils font tout ce qu'ils ont besoin de faire, croyant que non, certainement, et cette promesse-là va se réaliser. Non, 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 ce n'est pas le cas. Donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible. S'il faut parler rien que de ça, ça me prendra vraiment toutes des séances, ça me prendra vraiment du temps, ça me prendra plusieurs séances pour vous convaincre. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible, les gens que Dieu a donné des promesses, mais ces promesses ont échoué puisque la volonté de l'homme a contourné la promesse de Dieu, puisque la volonté de l'homme a un très grand rôle. Mais je voudrais seulement vous donner l'exemple du roi Saoul. Le roi Saoul, quand il avait péché, quand il avait désobéi contre les ordres, bien les instructions que le Seigneur lui avait données avant d'aller à la guerre. La Bible dit Dieu avait envoyé comment dirais-je, un prophète. Il y a aussi de l'autre côté, au début maintenant de sa royauté, il y a aussi une chose qui est importante. Quand le roi Saoul devrait commencer maintenant son règne, la Bible dit qu'il y avait la guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Maintenant, les Philistins campaient de l'autre côté et les enfants d'Israël campaient aussi de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait attendre la présence du prophète Saoul, plutôt, il fallait attendre la présence du prophète Samuel qu'il vienne là-bas pour égorger un holocauste, pour sacrifier ça à l'Éternel
avant de faire la guerre. La Bible dit Samuel a pris plusieurs jours, il ne venait pas. Maintenant, dans cette impatience-là, le roi Saoul, il a fait quoi? Il a sacrifié l'Holocauste lui-même, puisque tous les gardes de corps et tous les militaires, les vaillants étaient avec lui, qui lui avaient quitté. Alors il avait peur que l'ennemi puisse s'approcher et lui étrangler. Et il a fait l'Holocauste lui-même, il a égorgé lui-même l'Holocauste. Quand le prophète est venu, qu'est-ce que la promesse? Le prophète a dit, et tu as posé un acte d'insensé. C'est-à-dire, tu as commis un acte d'insensé. Voilà, maintenant ton règne ne durera pas. Donc, dans la pensée de Dieu, dans la promesse de Dieu, le règne de Saoul devait durer pendant plusieurs années. C'était ça le désir de Dieu, c'était la promesse de Dieu, c'était la pensée de Dieu. Et Dieu même a dit, le prophète même a dit au roi Saoul que non, en principe, ton règne devrait durer à toujours, jusqu'à ce que Dieu avait planifié que non, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône. Alors, comme tu as fait ça, ton règne ne durera plus. Donc, pour dire que la volonté de l'homme est très dangereuse et plus forte que les promesses de Dieu. Donc ça, vraiment, il faut porter ça dans la pensée. Si vous avez le temps, lisez ça dans la Bible. Quand Dieu a envoyé les prophètes pour aller parler avec le roi Saoul, quand il était impatient, quand il a présenté l'Holocauste, au lieu d'attendre la présence de Samuel. Et le prophète là était Samuel, c'était Samuel lui-même. Samuel lui a dit que non, tu as posé un acte d'insensé, ton règne ne durera plus. Comme Dieu avait promis que tu devrais avoir quelqu'un sur ton trône pendant plusieurs années, jusqu'à l'éternité. Maintenant, comme tu as posé cet acte ici, ton règne ne durera plus. C'est-à-dire quoi? Qui a mis fin à son règne? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la promesse de Dieu, mais sa propre volonté. Pourquoi? Puisque Dieu lui avait donné la liberté et Dieu avait donné la loi. Et lui, il a dépassé les lois que Dieu avait placées. Il est allé au-delà. C'est pourquoi il a compromis sa royauté. Voilà pour le moment. On peut s'arrêter ici. Nous allons continuer ensuite à la séance suivante. Merci. Merci. Si vous